Salut mon ami. Sûrement, actuellement, tu te trouves dans l'entre-deux. Tu n'es plus addict à ce que tu étais, mais tu n'es pas encore là où tu veux. Tu veux actuellement sortir de ton boulot, mais tu n'es pas encore certain de quel boulot tu veux faire ou dans quel domaine tu veux travailler. Tu entends parler d'entrepreneuriat, tu entends parler de brahmacharya, tu entends parler de beaucoup de choses, mais tu es un peu dans l'entre-deux. Tu ne sais pas par où commencer parce que tu ne sais pas encore exactement quelles sont tes capacités. Je vais t'expliquer un concept tout simple qui va t'aider. Celui-ci s'appelle le low hanging fruit. Ne bouge pas, on en parle et je t'explique comment ton succès est plus proche que tu ne le penses. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler rapidement de l'avancement, du succès, de comment progresser, parce qu'un long voyage commence par un simple pas, une longue rétention commence par une journée, par une décision. Et actuellement, vous êtes à une décision de changer votre vie. Vous avez remarqué que le fait d'être dans les ténèbres, mais vous avez pu avoir la torche qui vous a montré le chemin et vous voyez enfin le bout du tunnel. Pour voir le bout du tunnel, il faut admettre qu'on est en enfer pour que l'on puisse commencer à chercher le paradis. Donc on va voir en trois grands points comment réellement ta destinée est déjà en toi, comment tu es déjà au bon endroit, au bon moment et pourquoi ça se passe comme ça. En tout cas, reste à l'écoute parce que cette vidéo-là pourrait te permettre de commencer à trouver ton prochain next step. Alors, le low hanging fruit. Le low hanging fruit, comme cela se dit, c'est le fruit qui est le plus bas suspendu dans l'arbre. C'est le fruit que tu peux atteindre. Donc, au lieu d'aller chercher la mangue la plus juteuse, la pomme la plus juteuse, la plus haute, dans les branches qui sont trop élevées pour toi, même si tu as la vision, même si tu vois tous les jours cet objectif au loin, il faut que tu gardes la tête levée de temps en temps pour voir cet objectif, mais il faut quand même que tu te dises, voilà, le fruit, il n'est pas loin, j'ai juste à me mettre sur la pointe des pieds pour l'atteindre, alors je vais commencer par cela. Le low hanging fruit, c'est faire quelque chose de smart, spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporel. C'est quelque chose qui va te permettre de réussir des petites actions qui vont te booster, qui sont faisables à 90%, mais qui vont augmenter ta dopamine tout doucement. Pourquoi? Parce que tu as pris l'habitude d'avoir une dopamine de mauvaise qualité. C'est chercher des choses mauvaises pour des grandes récompenses, mais là, tu auras des choses bonnes pour des petites récompenses. Et le succès avec des petites récompenses, ça forge le caractère. Le succès avec des grandes récompenses, ça forge l'ego. Et nous, on veut progresser, donc on veut dissoudre l'ego. Et en fait, lorsque tu commences par une petite étape, une petite étape, une petite étape, donc le domino qui est comme celui-là, eh bien, par la suite, à 10 km de cela, il peut faire tomber des dominos qui sont de 2-3 mètres. Pourquoi? Parce que l'effet domino, par rapport à tous les petits fruits que tu auras réussi, tous les fruits du travail que tu auras récolté, eh bien, ils vont permettre de faire tomber de grosses choses. À l'inverse, c'est la même chose. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Les premières fois que tu es LeBron James, tu regardais juste une petite série ou un petit truc, tu voyais juste une fille avec une mini-jupe et puis voilà, tu étais déjà parti et ça durait pas longtemps. Juste avant que tu prennes la décision de commencer le nofap ou la rétention, mais maintenant tu te retrouves avec 15 onglets, des meufs qui le font avec des singes, des gorilles ou des bœufs. Bref, ce sont des exemples pour te dire qu'on va de plus en plus loin dans la malpropreté parce qu'on a fait un effet domino. Donc, le cercle, il peut être vertueux ou il peut être vicieux. Tout dépend de comment tu le vois. Mais le low hanging fruit, c'est de prendre la chose la plus proche de soi. Donc là, pendant que tu m'écoutes, tu dois te dire, OK, mon low hanging fruit, c'est commencer par faire telle ou telle chose. Fais-le tout de suite et mets-toi à l'action. Tu vas avoir ton premier fruit qui va te permettre d'avoir ton premier niveau de fierté. Qu'est-ce que ça fait? C'est que lorsque tu es sur le low hanging fruit et que tu attrapes tout le temps la chose qui est la plus proche et accessible à toi, il y a deux choses qui se passent. D'un côté, tu as le cercle d'influence et de l'autre côté, tu as les cercles de préoccupation. Donc, c'est quelque chose que tu pourras régler et que tu pourras comprendre très facilement. Le cercle d'influence, ce sont toutes les choses que tu peux gérer et sur lesquelles tu as une complète maîtrise, c'est-à-dire ton attitude, ta préparation, ce que tu manges, tes heures de sommeil, si tu touches ou pas ton téléphone, etc. Par contre, le cercle de préoccupation, c'est toutes les choses auxquelles on veut te faire stresser, toutes les choses pour lesquelles on veut te faire avoir peur, mais qui ne sont pas du tout de ton ressort. Les médias, les différentes guerres, les nouvelles lois, différentes choses que tu entends dans les médias, les commérages des proches, les personnes qui essayent de te faire penser à plus de choses inutiles que de choses utiles. Bref, tu comprends que le cercle d'influence, plus tu passes de temps là-dedans, plus tu vas réussir à influencer ta vie comme le nom du cercle l'indique, et plus tu vas te préoccuper de choses, mais plus tu vas être dispersé et plus ton énergie va se dissiper. Plus tu montes
les échelles en termes d'énergie, plus tu passes de jours en rétention, plus il faut affiner et préciser le focus. Parce qu'une loupe, elle ne prend pas plus d'énergie du soleil, elle prend la même énergie, elle la concentre dans un point afin de créer du feu. Donc toi, lorsque tu transmutes ton énergie, vu que tu prends de l'électricité et que tu veux l'amener chez EDF, ben si ça va aller très vite parce que la nature est très proche de ce que la foudre fait naturellement. Mais si par contre tu veux prendre cette énergie-là et que tu veux le faire aller dans l'autre sens, c'est-à-dire vers le froid, vers la climatisation ou bien vers la frigorification, qu'est-ce qui va arriver? Ça va prendre beaucoup plus de temps à transmuter. Donc il faut que tu comprennes déjà dans quel ordre, dans quel sens tu veux transmuter ton énergie et savoir si c'est quelque chose qui est plutôt physique, donc c'est facilement quelque chose que tu peux transmuter, ou si c'est quelque chose qui est cérébral et qui est plutôt frigorifique et dans la clim et qu'il faut prendre plus de temps pour transmuter. Donc là, tu as déjà une petite idée d'où tu dois aller. Le deuxième point est bizarre, c'est que tu es déjà qui tu dois être. Tu es déjà qui tu vas être et tu es déjà. C'est vraiment important de le comprendre. Pourquoi? Parce que on a différents chakras, ok? On a 7 stations et ces 7 stations-là, elles fonctionnent tout le temps en même temps. Maintenant, c'est à toi de te régler sur AM ou FM pour savoir quelle fréquence tu veux. Lorsque tu as compris la fréquence du niveau où tu veux arriver, il faut que tu puisses te brancher là-dessus et que tu puisses te trouver. Mais tu es déjà la meilleure version de toi-même actuellement, c'est juste que tu n'es pas au courant de cela. Tu es déjà la plus mauvaise version de toi-même, c'est juste que tu n'es pas au courant de cela. Et ça, je vais te donner quelques exemples de personnes qui ne savaient pas cela. La première, c'est Mahomet. En fait, quand on a retracé sa vie, on a dit que lui-même, il était tellement humble et tout, il ne savait pas exactement qu'il était déjà un prophète. Il a eu une vie où il était berger. Ensuite, il s'est marié avec sa femme Radija qui lui a demandé en mariage. On a dit qu'elle était amoureuse de lui. Et par la suite, en fait, il allait tout simplement dans le désert pour faire de la méditation. Donc, il était déjà dans ce principe d'ascension spirituelle, mais il ne le savait pas réellement. Pourquoi? Parce qu'il était humble et il comprenait que être prophète, c'était une grosse charge. Lorsqu'un jour, l'ange Gabriel est venu et lui a dit « lis ». Et là, il lui a dit, mes frères, je ne sais pas lire. Il lui a dit, vas-y, lis. Et lorsqu'il lui a dit de lire, c'était pour lui dire qu'en fait, tu sais déjà le faire, c'est juste que tu ne le sais pas. Mais si tu fais un avec la source, si tu as foi en toi autant que tu as confiance en toi et du coup, tu as confiance en la source, du coup, tu comprendras que tu peux lire. Et là, il a lu. Et c'est de là qu'il a écrit le Coran, en tout cas qu'il a expliqué tous les préceptes. Et c'est vraiment important de comprendre cela parce qu'on retrouve cette manière de faire partout. Dans la Bible, c'est le prophète Jérémie. Le prophète Jérémie, il vivait de manière tellement banale. Et en fait, c'est là que Dieu lui a dit, tu ne comprends pas qu'en fait, tu es déjà un prophète. Parce que je t'ai déjà consacré depuis le ciel, depuis le sein de ta mère. Et à chaque fois, vous le voyez, tout le temps, ces gars-là, ils sont consacrés depuis très longtemps. Mais c'est simplement que les gens ne le comprennent pas. Pareil pour Jésus, on te dit qu'il était déjà consacré depuis le sein de sa mère. Ça veut dire que l'homme, il naît déjà avec sa destinée. Il naît déjà avec sa destinée, c'est juste qu'il ne le sait pas. Parce que dans le spirituel, vu tous les spermatozoïdes qu'il y a, tu es le spermatozoïde gagnant. Donc tu as déjà été sélectionné par rapport à des probabilités très fines. Lorsque tu arrives et que tu sors, dans l'instantané, ton destin, ta destinée, tes capacités, tous tes talents sont déjà là. Ce qu'on a dit, c'est que pour manifester quelque chose, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Et cette énergie-là, elle va devoir être accumulée par l'énergie sexuelle, par la transmutation, par la rétention. C'est pour ça qu'il y a un temps. C'est pour ça qu'on dit que tu arrives au 33e degré par rapport à Jésus-Christ. Parce que lorsque tu arrives au 33e vertèbre, tu arrives à un niveau de conscience qui te permet de manifester tout ce que tu veux et de créer et de faire des miracles. Donc ça prend, on va dire que c'est ça l'exemple, 33 ans pour arriver à ce niveau-là. 33 degrés dans la colonne vertébrale. Et du coup, tu manifestes, tu deviens comme Jérémie, tu deviens comme Mahomet, tu deviens comme Jésus, tu deviens comme Bouddha. Toutes ces personnes-là ont un niveau christique. Le niveau christique, c'est lorsque ta glande, lorsque ta semence, chaque fois qu'elle touche l'un des chakras qui sont rattachés à la colonne vertébrale, au début, c'est banal, c'est du sperme. C'est la chose la plus débile que tu puisses faire avec le sperme, c'est faire un enfant. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Mais par la suite, lorsque ça touche chacun des chakras, ça va s'affiner de plus en plus. Et là, tu vas être loin. C'est pour ça qu'on dit ils ont été loin de l'huile. Ils ont été loin du Saint-Esprit. Ils ont été baptisés d'eau et de feu. Ils ont eu la renaissance. Et lorsque tu renais, c'est par la sexualité. Tu ne peux pas naître sans sexualité. Tu ne peux pas renaître de nouveau sans la sexualité. Donc, tu as ta première naissance. Tu as le passage
dans le Sodome et Gomorrhe où tu descends et par la suite tu renais et tu avances. Mais tout cela, ils ont tous eu le même parcours. Et si tu n'es pas intéressé par devenir un prophète ou quoi que ce soit, parce que ce n'est pas le destin de tout le monde, tu remarques que les Cristiano, les LeBron James, les Andrew Tate, les Elon Musk, bref, toutes les personnes qui ont eu ce niveau de conscience assez élevé pour impacter des millions de personnes ont dû, à un moment ou un autre, retenir leur essence et transmuter cela dans la réalité pour impacter des millions de personnes. Donc, encore une fois, il faut que tu comprennes que tu es un condensé d'univers. L'univers fonctionne de la manière suivante. Spirituellement, c'est instantané, manifestation, accumulation d'énergie, puis temps avant que ça puisse être imprimé dans la troisième dimension. Le troisième point, c'est qu'en fait, le sperme, il a une conscience. Il a une conscience et c'est vraiment important de le comprendre. Lorsque tu vas coucher avec une femme et que tu vas relâcher cette semence en elle, il est dans un terrain inconnu, dans un corps inconnu. Mais le gars, il sait où il va. Il sait quoi faire, il sait comment le faire. Le terrain est acide, mais il est assez puissant. Il a été entraîné. Toi, c'est la même chose. Tu passes dans ta phase d'entraînement, tu passes dans ta phase d'isolation parce que c'est difficile. Tu passes dans ta phase d'isolation et donc de séparation avec les autres. Le sperme, il est séparé. Il fait son travail, il est parmi les premiers, mais à un certain moment, Dieu, qui va représenter l'ovule, le prend physiquement et lui dit, viens avec moi, on va devenir une autre personne. Et lorsque les bébés ils sont dans le ventre de leur mère, imaginons qu'il y a deux bébés dans le ventre d'une mère et que les gars ils discutent. Et ils se disent, en réalité, tu sais que maman elle prend soin de nous. Et le bébé en fait, il dit à l'autre que maman c'est Dieu. Et il dit mais non, maman elle n'est pas là, tu dis que des bêtises. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que l'autre bébé, l'autre jumeau, il lui répond mais oui, tu ne l'entends pas, elle est partout autour de nous. Et là, l'autre bébé qui dit, ben non, elle n'est pas là du tout. Moi, je vois juste qu'on a un cordon qui rentre dans notre ventre et qui nous donne à manger. Et là, l'autre bébé lui dit, ben justement, apparemment, à ce qu'il paraît, on sort à l'extérieur et on va pouvoir respirer avec les poumons et manger avec notre bouche. À ce qui paraît, c'est un monde merveilleux. Et là, l'autre lui dit, apparemment, c'est faux ce que tu dis parce que personne n'est jamais revenu de là. Personne n'est jamais revenu à l'intérieur du ventre de maman. Donc, lorsque vous comprenez cela, vous voyez que le cycle que vous avez vous fait comprendre pas mal de choses. La réincarnation vous fait comprendre la matrice, vous fait comprendre tout plein de choses. Parce que lorsque quelqu'un de votre famille va décéder, eh bien, vous allez dire, voilà, il est parti, il n'est plus là. Mais en réalité, l'énergie n'est pas perdue, elle est transférée, du coup, il va ailleurs. Votre énergie actuelle n'est pas perdue, elle est transférée, elle est transmutée. Donc plus vous allez comprendre, vous, votre petit univers, plus vous allez comprendre le macro qui est le grand univers. Donc le sperme, en fait, il a été choisi de manière spirituelle. Il traverse le portail énergétique qui est le vagin de sa mère et il devient une âme. Et lorsque vous comprenez que vous avez besoin aussi de manifester à travers votre femme, j'en ai parlé sur le Patreon, comme quoi l'orgasme de votre femme est votre manifestation. Et c'est très important que vous compreniez que c'est un portail énergétique. Donc chaque fois que vous mettez quelque chose là-bas, il en ressort quelque chose de matériel. Que ce soit procréation, que ce soit création. Et votre but en fait, c'est de faire, et le but du sperme, c'est de passer du spirituel, puisque c'est une semence spirituelle, pour la faire venir dans le charnel et créer une âme. Et tu vois qu'il y a beaucoup de tests, tu vois qu'il y a beaucoup de difficultés, et tu vois surtout qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et en fait, mon but ici sur cette chaîne, c'est d'expliquer aux gars que si le sperme, il sait où il va, automatiquement, si tu en accumules beaucoup, toi aussi, tu sauras où tu vas. C'est ton GPS. Tu te demandes des fois comment les éléphants, ils savent exactement où trouver l'eau. Comment ils savent où trouver l'eau alors qu'il y a la sécheresse. Comment les baleines savent où aller, etc. Bref, elles ont cet instinct-là. Nous, on a l'intelligence. En fait, l'intelligence, elle te joue des tours parce qu'elle prévaut sur ton instinct. Mais si tu utilises les deux, tu deviens imbattable. Et c'est vraiment important. Instinct, intuition, intelligence. Toutes ces choses-là, ce sont des choses internes. Et lorsque ça vient de l'intérieur, il est impossible de se tromper. Lorsque ça vient de l'extérieur, il est possible qu'on t'ait menti et qu'on t'ait trompé. Donc justement, la suite de cette vidéo-là est sur Patreon où je vais parler de comment la matrice fonctionne de A à Z. Et en fait, le plus tu gardes cette énergie, tu te rends compte que en fait, je suis juste un sperme évolué. Mon cerveau, c'est la tête du sperme qui a grossi. Et la queue du sperme, elle ne se coupe pas comme on te dit, c'est pas vrai. Elle devient plus dure et en fait, c'est ma colonne vertébrale. Lorsque tu arrives à accumuler plein de petits microcosmes dans le macrocosme qu'est ton corps, à ce moment-là, tu peux commencer à faire ce qu'on appelle de la magie. La magie, c'est l'âme qui agit.
l'âme qui agit en un point précis. C'est quoi la magie en réalité? La magie, c'est pas les tours qu'on te montre à la télé. La magie, c'est tout simplement lorsque tu mets ton intention sur quelque chose, sur une prière, sur une méditation, bref, sur quelque chose qui est non tangible, qui est non palpable, et que tu arrives à déplacer ou à créer quelque chose dans la troisième dimension, dans la réalité. Donc, lorsque tu as une grande quantité d'énergie, là, tu peux déplacer quelque chose dans la réalité, mais ça se fait à long terme. C'est de la magie blanche. C'est ce que j'explique toujours sur Patreon en ce moment. Par contre, lorsque tu fais de la magie noire, tu prends du sang, tu sacrifies des choses, tu fais des conneries pour que tu puisses manifester cela rapidement, mais avec de graves conséquences, parce qu'il n'y a plus d'âme qui agit, parce que tu vends ton âme. Donc, quand tu pries, quand tu médites, quand tu penses à quelqu'un, quand tu fais plein de choses pour manifester quelque chose, tu le fais déjà. Tu fais déjà de la magie. Lorsque tu chantes joyeux anniversaire, mais tu sais pas pourquoi, puis tu souffles sur une bougie, tout ça c'est de la magie. Lorsque tu fêtes Pâques, lorsque tu fêtes Noël, bref, tout ça ce sont des choses qui sont complètement magiques, que je développe encore sur l'autre plateforme. Mais vous devez comprendre que tous vos actes sont déjà calculés parce que la matrice a déjà calculé pour vous ce à quoi vous n'avez pas encore pensé. Et ce qu'il se passe, c'est que tu es un véhicule en fait. Et ce véhicule-là, il n'avance pas sans essence. Donc si tu es à vide, tu ne peux pas avancer sans essence. Et pour que la magie, elle fonctionne, il faut qu'il y ait une essence. Et cette essence-là, c'est l'essence masculine. Et pour les femmes, c'est l'essence féminine. Donc toi, tu ne peux pas manifester sans ton essence masculine. C'est totalement impossible. Et vu que tu n'avances pas, même si tu trouves une voie, tu ne peux pas être productif là-dedans. C'est au moment où tu performes que tu peux trouver ta voie et donc avancer grâce au carburant qu'est ta semence. Le quatrième point, c'est quelque chose qui est vraiment spécial. Lorsque j'ai parlé de mes aspirations, de venir dans un pays où j'allais pouvoir travailler à distance, pouvoir investir dans l'immobilier, dans plein de choses, il y a des personnes qui riaient. Et je parlais ça avec des potes, je lui disais, moi je vais lâcher ça. Ils me disent, mais non, mais t'es un gérant à succès et tout. Je dis, ouais, mais la meilleure version de moi-même, c'est pas d'être gérant. Pourquoi? Parce que je l'ai atteint. Maintenant, j'ai déjà atteint ça, il faut que je passe à autre chose. Et là, il me dit, ouais, mais comment tu vas faire? Donc là, ça revient au premier point qui est le low hanging fruit. Donc j'ai commencé doucement, doucement à réfléchir comment je pouvais atteindre ça. Et ça a mené à là où je suis. Et chaque jour, je prends le low hanging fruit. Mon low hanging fruit, c'est de donner le meilleur de moi-même dans mes vidéos, de faire les meilleures choses par rapport à ce que j'ai. Et là, j'aurai le droit d'avoir un peu plus. On ne prête qu'à ceux qui gèrent déjà ce qu'ils ont correctement. En réalité, comme j'ai dit au début, tu as déjà une idée de la meilleure version de toi-même. Le fruit tout en haut, la mangue bien mûre, le mat bien mûr pour les Sénégalais qui sont ici, tu sais déjà où il est. Mais il faut que tu passes étape par étape. Il faut que tu gères les 24 heures. Il faut que tu contractes au maximum chaque répétition. Il faut que tu ailles faire tes shoots de la meilleure des façons. Et c'est lorsque tu vas le faire pas à pas que tu vas avancer. Je sais que je l'explique là et ça paraît super débile. Mais lorsque tu conduis, et que tu as les phares de la voiture, en réalité, ils n'éclairent que 20 à 30 mètres devant toi. Mais c'est lorsque tu avances et que tu vois 30 mètres, puis 30 mètres, puis 30 mètres, alors que tu as un voyage peut-être de 6 heures de route entre Montréal et Toronto, tu le fais la nuit, il n'y a aucun stress. Parce que tu connais déjà la destination finale, donc tu sais qu'elle est là, donc ton cerveau manifeste ça, tu réfléchis à cela, mais chaque jour tu ajoutes la petite brique et tu t'en fous de savoir ce que ça va donner à la fin. Tu sais tout simplement que si tu fais les choses correctement, tu auras minimum ce qu'il te faut pour le pas d'aujourd'hui. Si actuellement tu sens que c'est chaud, réécoute cette vidéo-là. Si tu as besoin d'aide, on peut faire un petit appel rapide et je t'explique comment faire pendant 1h30. Sinon, je peux te faire un suivi un peu plus long. En tout cas, partage, like et surtout abonne-toi et envoie ça à un pote qui ne sait pas par où commencer et qui trouve qu'il stagne malgré le fait qu'il ait eu plus de 6 mois de rétention. Parce que la plupart des gens, ils me demandent « Ouais, mais Fredo, comment tu as fait pour faire ci? Comment tu as fait pour faire ça? Comment tu as fait pour faire ceci ?» Mais en réalité, ce n'est pas le comment tu as fait, mais c'est qui l'a fait. Quelle habitude cette personne-là avait. Quelle pensée cette personne avait. Et le plus tu vas faire ça de cette manière-là, le plus tu vas te rapprocher rapidement de la manifestation que tu veux. Parce qu'en réalité, ton objectif, ce n'est pas une destination. Parce que la destination, elle n'arrivera jamais. Pourquoi? Parce que le parcours est sans fin, le parcours est infini, quand en réalité, nous sommes des êtres infinis. Peace.